Oui, je m'excuse, micro Oui. fermé. Répondez tout en même temps, tout le monde sur mute. Ça va bien. Alors, merci tout d'abord de m'avoir convié à votre rencontre ce matin. Oui, donc, je suis une professionnelle de CRHA, donc en ressources humaines. Je travaille en entreprise. Ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je travaille en ressources humaines. Donc, évidemment, dotation, recrutement. On m'a approché pour parler un petit peu recrutement et les salaires, mais également donner un petit peu là, la perspective des employeurs quand on recherche, nous, des candidats. Donc, c'est une petite présentation vraiment. Je suis allée très, très sommaire comme information. On pourra en discuter là, un petit peu plus. Alors, tout d'abord, la perspective de l'employeur, évidemment, quand on démarre un processus de recrutement, bien évidemment, c'est parce qu'on a un poste à combler, que ce soit un nouveau poste ou un remplacement. Évidemment, on recherche un profil spécifique, des compétences spécifiques qui sont nécessaires à l'accomplissement du poste et des tâches, avec évidemment un salaire X pour respecter un budget Y. Et là, quand je parle du budget Y, évidemment, c'est dans le contexte de l'employeur. Pourquoi? Parce que, en fait, je ne veux pas dire que les employés, c'est juste un coût pour les employeurs. Je pense que c'est un tout, mais évidemment, et les employeurs ont besoin des employés pour mener leurs affaires. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas que, outre le salaire, un employé coûte à peu près 30 à 40 de plus que le salaire offert. Pourquoi? Parce que les employeurs contribuent également en votre nom au RRQ, à la Régie des rentes, à l'assurance emploi, au FSS, au Fonds de soins de santé. L'employeur va également cotiser au RQAP, va payer des primes de CNESST. On ajoute à ça, et ça, ce sont tous des coûts additionnels qu'on doit ajouter sur le salaire de l'employé. Et évidemment, les deux derniers points plus facultatifs, en fait, pas les vacances, mais c'est du temps non productif qu'il faut prendre en considération. Et si votre employeur vous offre également des assurances ou un régime de retraite avec cotisation de l'employeur, évidemment. Donc, c'est pour ça que souvent, vous allez entendre parler pas juste de salaire, mais on parle de rémunération globale. Alors, quand on parle de rémunération globale, ça englobe donc tous ces aspects-là pour l'employeur. Évidemment, je peux aller plus loin, au niveau des assurances, il y a des employeurs qui vont payer la prime pour vous. Ça s'ajoute à votre rémunération globale parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas des sous qui sortent de votre paye ou au contraire, les employés peuvent avoir à payer soit la totalité de la prime ou une partie de la prime. OK? Évidemment, outre ça, il y a d'autres considérations qu'un employeur doit prendre en considération, c'est-à-dire le marché local, national. Le coût de la vie ne sera pas le même à Montréal qu'il est à Toronto, qu'il est à Vancouver. Donc, ce sont tous des aspects que nous, en ressources humaines ou en dotation, on regarde. On doit également considérer l'équité interne, c'est-à-dire les salaires qui sont payés à l'intérieur de l'entreprise pour des postes similaires. La profitabilité, évidemment, parce qu'on veut pouvoir, pour qu'une entreprise fonctionne et réussisse, elle doit faire des sous pour pouvoir, évidemment, supporter les salaires, ce qui vient jouer, évidemment, sur la capacité de payer de l'entreprise. Évidemment, on veut que ça soit également un point de rétention et de rendement. On veut que nos employés soient heureux, performent et on veut les garder également.
Et puis, si on parle de la perspective de l'employé, ben, que ce soit vous, moi, et comme on a vu là avec Marie-Claude Dion juste avant, bien évidemment, quand on cherche un emploi, on a tous besoin d'un emploi, à moins qu'on gagne à la loterie, là. Mais évidemment, c'est pour assurer un revenu, notre revenu, notre train de vie minimal. Mais outre ça, tu sais, je veux dire, je pense c'est pas tout de chercher un salaire. On veut tous, je pense, trouver un emploi qui va répondre à nos compétences et répondre à nos besoins, pas juste besoins financiers. Parce que je peux vous garantir que si vous recherchez un emploi juste pour aller chercher un salaire, vous risquez de ne pas être heureux longtemps dans votre poste. Donc, en résumé, que ce soit autant pour l'employeur que pour l'individu. Et moi, c'est de la façon que je travaille quand je recrute. Il est primordial, tant pour vous que pour l'employeur, d'avoir la bonne personne dans le bon rôle. On a même, évidemment, nous, en ressources humaines, je veux dire, la rémunération, ça fait partie de mes tâches quotidiennes, que ce soit nouvelle embauche ou les augmentations annuelles ou budget ou des ajustements. Mais une chose qui est ressortie dans des études, c'est que même quand on donne une augmentation, disons, à un employé, la satisfaction dure à peu près 4 semaines. Parce qu'après 4 semaines, c'est juste devenu comme le salaire régulier. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que oui, le salaire, c'est important. On a tous un niveau de vie. Mais en même temps, quand je vous dis le travail, ça nous apporte autre chose. Il y a autre chose que le salaire. Il y a le besoin de se réaliser, le besoin de participer à quelque chose. C'est à prendre en considération également. Maintenant, si je parle au moment où vous postulez pour un poste, n'hésitez pas à éditer votre CV selon la description du poste, selon les compétences. Et là, je ne veux pas dire mentir sur son CV, mais mettez à l'avant les compétences que vous avez ou les expériences qui sont plus pertinentes au poste. Et là, la question qui tue, n'hésitez pas de discuter du salaire dès votre discussion initiale. Pourquoi? Parce que ça va vous éviter à vous et à l'employeur de passer du temps dans un processus. Imaginez, vous avez une première entrevue téléphonique, ça va bien. Vous avez une deuxième entrevue, mettons par Zoom. Aujourd'hui, ça se passe beaucoup par Zoom. Troisième entrevue, bon, OK, ça va bien. On arrive à l'offre et on vous offre un salaire qui ne correspond pas du tout à ce que vous avez besoin. Ben là, on vient de perdre, vous venez de perdre du temps dans un processus qui ne répond pas à vos besoins. Même chose pour l'employeur. Et vous avez peut-être perdu d'autres opportunités qui auraient pu mieux répondre à vos besoins. Donc, oui, c'est délicat, mais je veux dire, moi, ça fait partie de mes premières questions quand j'appelle un candidat ou une candidate pour la première fois. C'est la question que je pose et je l'explique comme ça. Je demande les attentes salariales, justement pour éviter de faire perdre le temps au candidat ou à la candidate. Maintenant, qu'est-ce qu'on répond à « c'est quoi vos attentes salariales ». Il y en a qui ne veulent pas nécessairement divulguer ce qu'ils gagnaient avant, mais moi, je demande toujours, donnez-moi une échelle. Donnez-moi entre temps et temps, en sachant évidemment qu'on a tous un seuil qu'on a besoin pour vivre. Alors ça peut vous aider. Et moi, je recommande, soyez transparent. Soyez transparent parce que autant pour vous, vous ne voulez pas vous retrouver dans un poste où vous n'aurez pas demandé suffisamment. Et je pense qu'Anne-Christine m'avait dit, oui, mais sur quoi on se fie?
Fiez-vous sur vos compétences. Fiez-vous, vous pouvez regarder également sur le marché qu'est-ce qui est offert pour le type de poste que vous appliquez. Mais essayez également de vous démarquer. Qu'est-ce que vous pouvez apporter au poste? Et ça va vous aider. Dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas moi, évidemment, je ne peux pas parler pour tous les employeurs, mais moi, quand j'embauche ou quand je parle à un candidat ou une candidate qui a passé 10 ans, qui a 10 ans d'expérience dans un poste, évidemment, je le prends en considération. Je ne vais pas faire partir cette personne-là dans le bas de mon échelle. OK? C'est d'autres choses qu'on regarde. Si je parle d'un candidat qui a juste 2 ans d'expérience relative, je ne ferai pas partir ces 2 employés-là au même salaire. OK? Donc, ce sont les choses que nous, on regarde comme employeurs. Encore là, je vous dis moi, mais de façon générale, donc, on va regarder à l'expérience relative à l'emploi, à l'éducation. Si j'engage encore là un employé qui a 15, 20 ans d'expérience, on parle du salaire, mais c'est la même chose pour les vacances. Je ne vais pas faire débuter cet employé-là qui a possiblement rendu à 4 semaines de vacances. Je ne vais pas lui dire, tu es nouveau avec nous, tu repars avec 2 semaines de vacances. OK? Donc, il y a toujours, je pense que dans le marché aujourd'hui, votre expérience passée va être prise en considération, à moins, comme je vous dis, que ce soit un poste que vous n'avez pas du tout de compétences si vous changez de carrière. Évidemment, c'est autre chose. Mais comme moi, je le dis, je le répète, parlez-en dès le début du salaire. C'est quelque chose qui est primordial pour tout le monde. Les employeurs comprennent que vous avez également besoin d'un salaire pour vivre. Je ne sais pas si j'ai répondu pas mal aux questions. Je pense que pour moi, c'était pas mal les points que je voulais vous présenter aujourd'hui. Maintenant, s'il y a des questions, je vais laisser la parole. Oui, donc, en fait, moi, j'ai vu des questions là, sur le chat.